Sur ces images de vidéosurveillance captées dans les rues d'Ipswich en Angleterre, on voit un couple marcher tranquillement, pousser une poussette, faire leurs courses, entrer dans des magasins, s'arrêter parfois pour discuter comme n'importe quel parent dans une journée ordinaire. Sauf qu'à ce moment-là, ce que personne ne sait, c'est que l'enfant à l'intérieur de cette poussette est déjà morte depuis plusieurs jours. Isabella Jonas Weldon a 2 ans. Pourtant, pendant 3 jours, son corps sans vie est promené dans toute la ville, caché sous des couvertures alors que le couple continue de vivre normalement, croisant des dizaines de personnes sans jamais éveiller le moindre soupçon. Tout commence quelques semaines plus tôt lorsque sa mère, Chelsea, reprend une relation avec Scott Jeff, un homme au passé violent, et très vite leur vie devient instable, chaotique, faite d'hôtels, de tentes, de déplacements permanents, tandis que la petite Isabella apparaît de plus en plus couverte, même sous la chaleur, comme si quelque chose devait être dissimulé. Les jours passent, les signaux d'alerte s'accumulent, des proches s'inquiètent, la police est même alertée, mais rien ne bouge réellement. Puis arrive le 26 juin 2023. Ce jour-là, les médecins le diront plus tard, Isabella subit une agression d'une violence extrême, coups, secousses, son corps ne tient plus, et dans la soirée, elle cesse de respirer. Mais personne n'appelle les secours. Et c'est là que l'horreur dépasse tout. À peine 30 minutes après sa mort, des caméras de vidéosurveillance montrent le couple en train de rire, de faire du shopping comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, puis le surlendemain, d'autres images les montrent encore dans la rue, dans les magasins, toujours avec cette poussette, toujours avec Isabella à l'intérieur. Le 30 juin, la police finit par intervenir, ils entrent dans l'appartement, forcent une porte et découvrent la poussette à l'intérieur, sous des couvertures. Le corps d'une petite fille de 2 ans, morte donc depuis plusieurs jours, couverte de blessures. L'enquête révélera des semaines de violence, de négligence et même la présence de drogue dans son organisme. En 2024, le verdict tombe, lui est condamné à perpétuité pour meurtre, elle, sa propre mère, à 10 ans de prison. Mais derrière cette affaire, une autre question reste, comment une enfant a pu être vue encore et encore sans que personne ne réalise qu'il était déjà trop tard ?